à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale à la fois sport et télé-réalité. Vous savez qu'on suit les deux sur la chaîne YouTube. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube. Je tiens énormément à vous remercier pour tout votre soutien. Aujourd'hui on va s'intéresser au replay du combat entre Dylan que vous voyez ici à l'écran et Benji des Marseillais, et Dylan qui a fait les Princes de l'amour et d'autres émissions de télé-réalité. Ce sont donc deux influenceurs, deux stars de télé-réalité qui réunissent plus de 4 millions d'abonnés à deux sur par exemple Instagram, 2,5 pour Benji, 1,4 pour Dylan Thierry. Donc c'était un combat qui était diffusé sur la chaîne Fight Nation. C'est une chaîne donc en gros qui est présente que sur internet. Je crois pas que ça soit à la télé. Et en gros c'est une chaîne qui suit que la boxe. Et il y a plein d'autres combats. Donc là c'est vrai que ça a mis en lumière le fait qu'il y a deux gros influenceurs qui fassent ce combat. Parce que tout le monde a cherché un petit peu à comment regarder le match et tout ça. Ce qui paraît logique. Et donc ce match qui n'était pas du tout diffusé à la télé. Donc il y avait des gens qui avaient réservé des places au Palais des Sports de Marseille. Mais bon, un nombre de places limité. Et puis il faut encore pouvoir se déplacer, et sinon c'était sur la chaîne Fight Nation. Je crois pas qu'il y avait d'autres chaînes de diffusion, que ça soit à la télé ou même dans d'autres pays et tout, donc je pense que c'était que là-dessus. Donc moi j'ai pris l'abonnement, en gros j'ai pris juste l'abonnement pour le match et ça m'a donné accès à pas mal de vidéos. C'était 9,99€ je crois l'abonnement du match. Il existe des abonnements mensuels, je crois que j'ai vu des 29,99€, 39,99€ ou des choses comme ça pour suivre la boxe. Le but c'est de remettre en avant la boxe qui est un peu sur le déclin en France. Donc voilà. Donc il y a notamment quand vous achetez l'abonnement en tout cas du match, il y a la vidéo de Benji qui fait 12-14 minutes de présentation. Il présente pourquoi il a voulu faire ce combat, est-ce qu'il a de la haine, ou voilà, est-ce qu'il y a de l'hostilité avec Dylan et tout ça. Il raconte qu'il veut remettre en avant la boxe, notamment parce qu'il a de l'influence aussi. Il a fait le trajet Dubaï-Marseille pour aller s'entraîner avec un des super entraîneurs hyper prestigieux de Marseille. Ça fait un mois qu'il s'y est mis, donc voilà, je vous laisse découvrir la suite dans cette vidéo qui est présente sur le site Fight Nation. Et Dylan, lui, il se présente, alors je crois qu'il s'entraîne dans un autre pays et tout ça. Dylan il fait de la boxe depuis beaucoup plus longtemps. Et donc en gros Benji ça fait un mois qu'il s'y est mis. Dylan ça fait plus d'un an. Il fait même genre des combats à jeun et tout pour vraiment être bien préparé et tout. C'est vrai que Benji est plus petit, donc il paraît beaucoup plus massif que Dylan et tout ça. Donc voilà. Donc j'imagine que si vous êtes venu sur cette vidéo, si vous voulez le résumer, on va le faire. Donc je vous précise d'abord que j'ai tout simplement pas les droits d'auteur pour vous montrer en vidéo, mais je vais vous montrer en image, ça sera déjà pas mal. Benji qui était d'ailleurs passé sur BFM TV, c'est vrai que ça fait beaucoup d'audience. Il a passé sur BFM TV, Dylan et Benji sont passés sur TPMP pour un peu teaser le combat, et c'est vrai que ça a mis la boxe vraiment en avant, qui était un sport quand même en déclin en France, mais c'est pas du tout en déclin par rapport aux États-Unis et tout, où justement les stars de télé-réalité ou même diverses, et ils font des combats, et c'est vraiment le gros buzz. Et c'est vrai que nous on suit souvent les États-Unis un peu en retard, et là je pense que la boxe ça peut venir à jour. En tout cas Fight Nation s'est inspiré de la chose, et ça a l'air de plutôt bien marcher. En tout cas le site est propre, j'ai pas de partenariat avec eux bien sûr, mais voilà, je voulais juste vous présenter où vous pouvez retrouver notamment les vidéos présentation du combat et tout, pour vous remettre un peu dans l'ambiance. Et puis alors pour l'instant j'ai pas trouvé le replay de présence sur Fight Nation, mais en tout cas si vous avez des infos, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires, et puis on fait en sorte de se régaler ensemble et de profiter de la boxe, de la télé-réalité, ainsi de suite. Donc voilà, alors là c'était hier soir. Donc sur Fight Nation, on avait la présentation de Dylan avec son coach. Alors à chaque fois ils ont eu des grands coachs, mais bon, vu qu'ils sont connus et tout ça, c'est plus facile pour eux d'avoir les contacts. Donc là on voit Dylan qui s'entraîne, Dylan qui est interviewé. Là c'était l'arrivée de Dylan au Palais des Sports de Marseille. Donc là il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Vous voyez les flammes et tout ça. Enfin c'est vraiment mis dans le spectacle comme si c'était deux grosses stars de la boxe. Alors qu'au final c'est des novices, c'est quasiment des amateurs. D'ailleurs ils étaient inscrits en tant que combat amateur. Ça a fait pas mal polémique et débat d'ailleurs. Donc là Dylan qui arrive dans une salle bondée. Il arrive avec le maillot du PSG. Il y a eu beaucoup de huées et tout. Mais quelle ambiance il y avait. On reconnaît un peu la population marseillaise qui est très expressive et qui sait mettre l'ambiance et le feu. Et donc c'était incroyable, on se serait dit au stade Vélodrome quoi. Là c'est l'interview de Benji qui présente ses motivations et tout. Benji beaucoup plus posé, Dylan plus arrogant, c'était les deux personnalités. Benji il a plutôt la carrure du mec gentil, quand même sportif, hein. Il a été notamment au centre de formation de l'OM et tout ça pendant 5 ans, donc il connaît le sport quoi. Voilà,
Voilà, donc là c'était en gros il y a des pesées avant le combat de boxe pour voir si ils peuvent battre dans la même catégorie. Dylan devait faire 74, Benji 72, donc ça passe. La différence était juste au niveau de la taille. Benji était beaucoup plus petit que Dylan, il fait 1m70, Dylan doit faire plus d'1m80 quoi. Et l'entraîneur, il est très connu, c'est Louis Lavallie. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez. Donc là, c'était tout juste avant le combat. Donc voilà, la salle remplie, le palais des sports, incroyable. Enfin, c'est magique quoi. C'est vrai que j'avais vu pas mal de boxe avant ce combat, mais il y a déjà plusieurs années. C'est vrai que c'est beaucoup moins montré à la télé. Il y a l'équipe 21, je crois, qui monte encore ça, mais souvent c'est des replays et tout. Donc voilà, l'ambiance avec le chauffeur de salle, tout ça, enfin voilà. Après il y a l'arbitre qui est arrivé, donc là l'entraîneur avec la casquette c'est Louis Lavallie, c'est l'entraîneur marseillais. Et il y avait l'entraîneur de Dylan juste à côté, alors je connais pas son prénom. Là c'était juste avant le combat. Et ça y est, le combat est parti. Et dès le début du combat, on va avoir Benji qui va envoyer beaucoup de coups, qui va faire reculer Dylan dans les cordes, comme on dit. Et souvent quand on est dans les cordes, c'est qu'on n'est pas terrible. Et c'est vrai que Dylan était totalement surbooké. On voit bien que Benji met des sacrés coups et Dylan il est juste genre en position défensive. En plus au niveau box, Benji il est bien placé, avec les bras vraiment, les poings en hauteur et tout, donc il se protège bien. Et puis il enchaîne complètement Dylan, hein. C'est assez impressionnant. Donc ouais, on voit l'arbitre ici, donc lui il est censé gérer pour qu'il n'y ait pas de danger pour les boxeurs. Alors il y a quand même un défaut qu'il y avait pas mal, c'est qu'ils avaient beaucoup la tête en avant, et ça peut être dangereux. Et normalement dans la boxe pro, on n'a pas la tête en avant comme ça. Donc après voilà, Dylan vu qu'il était un peu on va dire en PLS, il était obligé d'attraper Benji par la tête, comme ça il n'y a plus de coups. Et donc quand vous vous attrapez tous les deux, c'est qu'en gros il n'y a plus de coups. Mais en tout cas ça marque pas des points auprès du jury. Normalement il y a 3 arbitres et chacun donne une note. Bon là hier il n'y avait pas photo, vous l'avez compris, Benji était carrément au-dessus, Dylan a beaucoup souffert. Voilà, il a frappé toujours Benji pour arrêter les coups. Benjamin a vraiment le regard du sportif et qui voulait en débattre, pas forcément de la méchanceté mais de la niaque pour aller gagner. Et l'arbitre qui était obligé d'arrêter plusieurs fois parce que voilà, ça a été dans un sens unique. On voit bien Dylan qui recule la tête en arrière, là c'est qu'il a pris une bonne droite. C'est con que je puisse pas vous montrer les vidéos, mais en tout cas c'est pas mal à regarder comme ça. Voilà, Dylan toujours dans les cordes, hein, vraiment en PLS comme on dit. L'arbitre qui est obligé d'arrêter. Donc là, l'arbitre il est obligé de compter. C'est en gros, compter, ça veut dire que quand la santé possible, l'intégrité du boxeur peut être en gros touchée, on est obligé d'arrêter un peu le combat, tout simplement parce qu'en gros il peut avoir un danger pour la santé, donc souvent avec les traumatismes crâniens et tout ça. Donc on arrête, on prend un peu le temps de regarder comment va le boxeur qui était un peu en PLS on va dire, en difficulté, et on va regarder un petit peu, il va avoir des petites notions, genre il va montrer, l'arbitre il va montrer ses doigts, et en gros il va lui demander s'il voit 5 doigts et tout. En gros c'est un protocole commotion comme au rugby qu'on suit pas mal sur la chaîne YouTube, et en gros voilà. Et là donc il y a des pauses, il y avait 3 reprises de 2 minutes, et donc à chaque fois il y a des pauses, les boxeurs peuvent parler à leur coach, ainsi de suite. Et là Dylan se refait placer l'épaule parce qu'il est blessé, Dylan, à ce moment là. Donc c'est vrai que peut-être parce qu'il a pris beaucoup de coups, parce que Benji a vraiment fait subir à Dylan le combat au début, donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc en gros on a su après qu'il s'était déboîté l'épaule, donc c'est hyper douloureux. Il y a notamment des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, je vous laisse aller la voir, où Dylan il hurle de douleur dans les vestiaires parce que le médecin est en train de lui replacer l'épaule. Il a essayé de lui replacer l'épaule pendant le combat, mais c'est tellement douloureux que enfin debout comme ça c'est pas possible, faut être allongé et tout. Donc l'arbitre qui va prendre des nouvelles de Dylan qui est en difficulté, puis Benji avec son entraîneur. À ce moment là ça doit être l'euphorie, parce que quand vous êtes à Marseille à domicile et qu'en plus vous êtes en train d'exploser votre adversaire, voilà, à ce moment là Benji je pense qu'il prie juste pour que Dylan abandonne pas quoi. Donc ça repart, Benji qui rattaque Dylan, on voit bien tout de suite que voilà, avec les images c'est véridique. Dylan recule, c'est qu'il subit, Benji envoie les coups, on voit les points partir, c'est que c'est plutôt pas mal. Et voilà, il l'emmène dans tous les bords du ring, c'est que Dylan souffre. Il a les joues rouges, c'est qu'il souffre quoi. C'est qu'il prend pas mal de coups. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va prendre Benji, on prend souvent le boxeur qui est plus fort que nous. En gros tu le serres, comme ça il peut pas te donner de coups, et normalement l'arbitre est censé vous décoller, ça repart après, mais il y a un petit temps de repos, c'est pour éviter d'en prendre trop quoi. Parce que voilà, quand c'est à sens unique comme ça... En tout cas, la ceinture de Benji était stylée, hein. Ça mate là, plutôt pas mal. Et voilà, on voit les coups qui fusent là, les bonnes droites, hein. C'est Benji en folie, hein, en furie. D'ailleurs, dans les petits sondages que j'avais pu vous faire et tout, vous mettiez à 80% que vous pensiez que Benji allait gagner contre 20% contre Dylan. Et bah, vous aviez raison, la team, tout simplement, vous étiez fort. J'aurais pensé Dylan parce que ça faisait longtemps qu'il s'entraînait. Je me suis dit, bon, bah, il a l'air arrogant et tout, c'est qu'il est sûr de lui. Et au final, au début, je pensais Benji. Puis au final, là, ça faisait 2-3 jours, je pensais Dylan. Et puis au final, non, Benji, il n'y a pas eu photo. Après, il y aura la revanche à Paris cette fois. Mais je pense que voilà, Benji,
c'est le gagnant, on le voit avec le sourire et tout ça. Donc là, c'est quoi, si vous connaissez pas trop la boxe, à ce moment-là, c'est la remise en gros de la victoire. Les jurys délibèrent, il y a une note qui est là. Celui-là qui a la meilleure note, bah en moyenne, il passe. Donc bon, là, il n'y avait pas photo hier, c'était un combat à sens unique. Donc là, Benji levé le point par l'arbitre, c'est-à-dire qu'il a gagné en gros. Et donc Dylan défaitiste, mais qu'applaudit quand même. Donc c'est fair play. On voit la joie de Benji. Donc voilà. Et puis là on voit les deux boxeurs qui se respectent quand même, ils se serrent dans les bras et tout. Donc ça c'est quand même une belle image. Et c'est ça aussi le sport, c'est que bah, c'est le combat. Mais après le combat il y a aussi bah, le côté humain qui ressort. Et ça c'est plutôt pas mal. Et la victoire de Benji à l'OM avec les supporters et tout ça. Donc c'est incroyable. Voilà, voilà, et puis il y a eu les discours à la fin et tout, donc si vous avez arrivé à trouver le replay, la team, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo replay vous a plu. Je peux pas vous mettre les vidéos, j'ai pas les droits d'auteur tout simplement, c'est la chaîne Fight Nation qui a tous les droits, ça c'est vraiment dommage. Je sais que les youtubeurs un peu plus connus arrivent à avoir les droits et tout, mais je peux pas les avoir malheureusement. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui connaissent un peu comment on peut genre avoir les images et, tout en ayant les droits et tout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, genre avec des networks ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que les youtubeurs les plus connus arrivent à trouver des trucs comme ça, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des connaissances là-dessus et tout. Puis la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre à la fois le sport, la télé-réalité sur la chaîne. On suit beaucoup les Marseillais, on va suivre Moundir et les apprentis aventuriers qui arrivent. On va suivre également bah, bien sûr la Coupe du Monde de football et les dernières qualifications. Il reste 3 équipes à être qualifiées en juin pour la Coupe du Monde. On verra tout ça, la team on suit tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas merci à vous toutes et vous tous pour votre force que vous nous apportez tous les jours. On a passé les 22 000 abonnés, ça c'est super cool. Allez, ciao et à très bientôt pour de prochaines vidéos.